Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de Tactifood. Alors aujourd'hui on va voir la méthode pour faire du pain à l'ancienne. Il y a beaucoup de gens qui m'ont souvent fait part de leurs problèmes pour fabriquer du pain à la maison. Et en général le problème c'est pas la recette, c'est la méthode. Donc vous allez commencer par... il vous faut des tupperwares, quelques récipients, voilà. Une bonne recette de pain que vous allez trouver par exemple sur internet dans des livres de pain. Prenez pas n'importe quoi comme recette. Je vais pas vous partager ma recette à moi parce que le plus important en fin de compte c'est la méthode. Ce que je vous conseille de faire c'est d'utiliser toujours les mêmes récipients pour la farine pour pas vous embêter à chaque fois à peser. D'utiliser toujours la même farine. Donc en fin de compte si vous faites un petit repère dans votre récipient vous aurez toujours vous n'aurez jamais besoin de mesurer votre quantité de farine à prendre pour la recette. Tout simple, voilà, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Prenez votre farine, moi là j'ai un mélange de farine par exemple, c'est tellement générique que c'est vraiment inutile de vous partager ma recette. Je rajoute mon sel, voilà. On remue, ne jamais mettre la levure en contact avec le sel. Hein. Ça va la tuer. La levure c'est un être vivant. Voilà, vous prenez votre levure, la levure fraîche de boulanger, là par exemple c'est un tiers de cube. Encore une fois, tout dépendra de votre recette, de votre quantité de farine. C'est à peu près, on va dire, un cube de levure de boulanger pour, on est partout, pour 1 kg de farine. Là, comme j'ai à peu près 300 g de farine, j'ai pris un tiers du cube. Vous la délayez bien. Voilà. De l'eau à peu près tiède, prenez pas de l'eau fraîche, hein, parce que de toute façon, c'est pas une importance extrême, mais pour faire lever votre pâte ensuite et la faire fermenter, vous devrez la mettre à peu près dans une pièce de 20 degrés, 20-21 degrés. C'est la température optimale pour un bon développement des bactéries. Voilà. Je vais délayer dans un petit peu d'eau. L'important c'est de ne pas mettre trop d'eau. Voilà. C'est rien de trop technique. Hein. On mélange, on commence à mélanger. On va bien incorporer l'eau. Puis là, on va en rajouter un petit peu. Au fur et à mesure, jamais en mettre trop. Ça c'est la méthode vraiment fermière à l'ancienne. Jusqu'à l'époque, tout le monde n'avait pas de boulanger. Tout le monde n'avait pas les moyens pour s'acheter du pain d'ailleurs. Dans les fermes, tout le monde faisait son pain. Quand vous commencez vraiment à avoir une pâte qui colle, donc là pas encore, mais vous pourrez attaquer à la main. Même si vous avez l'impression que votre pâte est un peu sèche, il ne faut jamais trop la mouiller trop rapidement parce que vous pouvez vite vous faire vous piéger vous-même. Et l'important, c'est de ne pas avoir à la reprendre 50 000 fois, pas avoir besoin de remettre de la farine. Et c'est vrai qu'on se fait vite avoir en voulant aller plus vite, mais au final on gagne pas de temps. Voilà, j'ai une pâte qui accroche un peu. Je vais commencer à la pétrir à la main. Bon, ça prendra peut-être quelques essais, n'hésitez pas à réessayer. De toute façon, avec la méthode que je vous donne, vous ne pourrez pas faire quelque chose d'immangeable. Et c'est vrai qu'il y a un point sur lequel j'ai pas insisté, c'est le Tupperware. Pourquoi j'utilise un Tupperware? C'est parce que vous aurez en principe un couvercle à fermer. C'est quasiment obligatoire pour pouvoir faire fermenter votre pâte. Hein.
Sinon, vous allez devoir partout. Vous allez devoir fermer votre Tupperware, votre récipient avec du film. C'est plus simple vraiment d'avoir une méthode. Ne perdez pas de temps. Comme ça, vous avez plus de temps pour faire autre chose. Vous entraîner, vous occuper de votre famille. Ah chérie. Miaou. Alors là j'étais peut-être un peu optimiste, je fais un tout petit peu la mouiller. Non, vraiment pas grand chose. Bon, vous voyez que la boule de pâte à pain c'est déjà formé. Donc au final c'est pas... L'important c'est de pas trop la mouiller, il vaut mieux ne pas assez la mouiller et rajouter un tout petit peu pendant votre pétrissage. Alors la méthode de pétrissage là, il y a plusieurs écoles. Je suis pas vraiment boulanger, même si j'ai travaillé dans le pain, j'ai mis un peu la main à la pâte. C'était mon gagne-pain. Double jeu de mots. Voilà. Alors certes, par contre, vous n'aurez pas le même goût que dans un pain acheté en boulangerie, parce que de toute façon, vous n'avez pas le même matériel, vous n'avez pas de chambre de levage, vous n'avez pas le pétrin qui va vraiment travailler la pâte. Mais bon, là, franchement dit, normalement, vous serez satisfait du résultat. Pour un pain fait à la maison, ça vaut largement la peine. Vous voyez que ma méthode pour pétrir, moi, c'est d'appuyer avec la paume de la main, de tourner la pâte et réappuyer dans l'autre sens. Certains boulangers préfèrent la taper, d'autres préfèrent la faire très humide. Alors j'ai horreur de ça parce qu'en fin de compte, ça va vous faire un pain qui va durcir très vite déjà et qui va lever très vite, trop vite. C'est pas super physique, mais par contre la position fait que j'ai mal au dos là. Voilà. Vous avez une boule de pâte. On a quasiment tout incorporé. Alors, vous voyez, au final, elle est devenue assez humide. Là, elle me collerait presque au doigt, alors qu'au départ, c'était vraiment... on avait l'impression de devoir rajouter de l'eau. Ça c'est le piège, vous faites pas avoir. Voilà, vous avez une boule de pâte. Vous prenez le couvercle, vous fermez le couvercle et vous mettez cette pâte à lever dans la pièce la plus chaude de la maison pendant 24 heures. Alors là on va un peu tricher. J'ai déjà une pâte qui a reposé pendant 24 heures. Quand vous ouvrez après 24 heures, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Normalement, ça a doublé de volume. C'est pas exactement la même recette. On va la prendre, voilà. Alors ça, c'est le Tupperware que j'utilise d'habitude. Je suis un grand fan de Tupperware. Et d'ailleurs, notre marmite de cuisson, après, sera une Tupperware aussi. Là, après avoir fermenté notre pâte, bon, il y a une odeur de levain là qui est venue. On prend notre pâte, on la regroupe, on va la pétrir un petit peu. Voilà, et on va la laisser reposer un petit quart d'heure. On se retrouve dans un quart d'heure. Bon, on a laissé la pâte se détendre pendant 15 minutes. Un petit conseil, si vous n'avez pas de pièce chaude ou de source de chaleur chez vous, la box internet produit de la chaleur, donc vous mettez proche des aérations de votre box le Tupperware avec la pâte. Là on peut voir qu'elle est bien élastique. Quand vous la touchez, vous appuyez dessus, elle revient à sa forme initiale. On va se fariner un tout petit peu les mains.
On va la prendre, la décoller. C'est une belle pâte à pain, bien élastique, bien formée. Voilà. Elle résonne quand vous tapez dessus, c'est important aussi. Là, vous formez votre boule de pâte selon comment vous voulez la façonner. Par exemple, vous pouvez vous faire des pains à burger, ça en fera demain. Une miche de pain, vous pouvez la faire plus façon pain traditionnelle. Nous, on aime bien le pain rond, la miche de pain. Alors bon, là, c'était un peu vite fait, mais c'est comme ça que je la fais en principe. Vous la mettez dans une marmite pour le four. Là, en l'occurrence, c'est un Ultra Plus de chez Tupperware. C'est un produit que je recommande aussi. Voilà, il y a des produits chez Tupperware que j'aime bien, le Turbo Plus, le Ultra Plus. Non, c'est pas le Turbo Plus, comment il s'appelle? Turbo Tube ou un truc comme ça, ça permet de hacher le matériel. Et voilà, là, le Globe 17 aussi, c'est un bon truc de chez Tupperware. Voilà, il est dans notre marmite. Là, on va le couvrir. En l'occurrence, il a un couvercle. Pendant 2 heures, on va laisser la pâte monter. Et ensuite, on va la cuire au four à la température qui est donnée dans la recette que vous utiliserez. C'est à vous de choisir votre recette. Encore une fois, je ne vais pas vous en donner. Toutes les recettes fonctionneront. Vous mettez votre pain à cuire selon les indications qui sont données. Seulement, vous allez la cuire dans la marmite. Généralement, les recettes ne donnent pas cette idée. Simplement, la marmite, ça va tromper la pâte et lui faire l'impression. C'est comme, si vous voulez, une cuisson en four à bois ou four à pain. Voilà. Si vous avez une marmite en fonte, en ferraille, vous pouvez cuire votre pain de plein d'autres façons différentes. Par exemple, poêle à bois, feu de camp, vous pouvez vraiment faire de la cuisson rigolote. Nous, la présence de cette recette sur une chaîne de survivalisme. Voilà, on se retrouve après la cuisson parce que je vais pas vous filmer la cuisson, c'est quelque chose de vraiment basique. Encore une fois, vous suivez les indications qui sont données dans la recette que vous suivez. Si vous aimez bien que votre pain soit bien grillé, vous enlevez le couvercle aux 3/4 de la cuisson. Ça c'est pareil, c'est à vous de faire des essais, de savoir comment vous préférez votre pain, de savoir comment votre four va cuire aussi. Selon le four que vous avez, ça va pas le griller de la même façon si vous enlevez le couvercle. Il y a même des fours avec lesquels vous ne pourrez pas le faire parce que ça va tout de suite le cramer. Donc faites des essais, mais en tout cas ça sera toujours mangeable. Voilà, on se retrouve après la cuisson. Alors voilà, ça c'est notre pain qui est sorti du four. Bon, pour celui-là, j'ai fait à peu près 30 minutes de cuisson avec le couvercle dans le four. Une dizaine de minutes sans. Et voilà, on a un pain bien croustillant, qui est bien cuit, qui sent bon. Vous verrez ce que vous obtiendrez. Voilà, une bonne mie, une bonne croûte. Voilà, c'est bon, on va goûter aussi, on peut faire. Voilà, le pain à l'ancienne, le pain de la ferme. Merci.